Bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous sommes dans la phase d'installation et de configuration des postes clients de la plateforme C'est Excellent, et dans cette e-démonstration, je vais présenter plus particulièrement la configuration d'une stratégie de groupe de type ordinateur dédiée en fait au poste de travail de l'organisation C'est Excellent. La plateforme de démonstration est composée donc de deux contrôleurs de domaine et pour l'instant d'une seule station qui s'appelle station 1, station-1.cetexcellent.ad. Les opérations de configuration de la stratégie de groupe de type ordinateur pour pouvoir paramétrer cette station de travail va être faite soit sur DC1, soit sur DC2. Cela a peu d'importance le choix du contrôleur de domaine, sachant que l'information et la stratégie de groupe sera par la suite automatiquement répliquée par les mécanismes intrinsèques à l'Active Directory. Pour créer une stratégie de groupe permettant de paramétrer certaines propriétés des postes de travail, nous allons utiliser la console déjà bien connue Utilisateur et Ordinateur Active Directory, afin de nous positionner dans la bonne arborescence qui nous intéresse pour ouvrir la console d'administration des stratégies de groupe. Donc ici, nous avons créé au préalable une unité organisationnelle qui s'appelle poste de travail, qui contient en fait deux sous-branches. La première s'appelle fixe, la deuxième s'appelle nomade, donc en référence au poste portable. Et puis donc on voit pour l'instant que l'ensemble de ces branches en fait ne contiennent pas d'éléments. Nous avons déjà installé une première machine au travers des services d'installation à distance, les services RIS. Cette machine a été automatiquement créée en fait dans le container Computers, ordinateur. Donc on va simplement prendre l'objet et le faire glisser. Donc cette machine, cette station 1 est en fait un poste fixe, donc je vais simplement la faire glisser vers l'unité organisationnelle fixe, et là un message d'avertissement me dit attention, le fait de déplacer cet objet peut faire qu'il sera appliqué sur celui-ci d'autres stratégies de groupe que celles prévues à l'origine. Donc est-ce que je veux le déplacer? Je vais dire oui, et puis je vais désactiver l'option d'afficher ce message. Donc maintenant mon objet appartient à la sous-arborescence fixe, et puis je vais créer ma stratégie de groupe pour l'ensemble des PC de mon organisation, donc de C'est Excellent, et puis là je vais faire une première stratégie de groupe qui elle sera générique pour l'ensemble des postes de travail, donc je ne vais pas la faire au niveau de la branche fixe, mais au niveau de la branche poste de travail. Bouton droit, propriété, je viens sur stratégie de groupe, et puis là je vais cliquer sur le bouton nouveau. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler GPO poste de travail. On la sélectionne et on clique sur modifier. Voilà. Donc la console d'édition des stratégies de groupe apparaît. Là encore, deux parties sur lesquelles on peut appliquer des configurations. Dans notre cas, l'objectif c'est de configurer des éléments liés à l'ordinateur et non pas à l'utilisateur. Donc on va se contenter de travailler au niveau de cette arborescence qui s'appelle configuration ordinateur. Donc nous allons cliquer sur ici paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, et options de sécurité, et puis on va faire juste quelques petites modifications qui seront valables pour l'ensemble des machines. La première opération va être de renommer automatiquement le compte qui s'appelle administrateur sur les stations de travail, donc on va lui donner un nouveau nom, et puis on va également désactiver automatiquement tous les comptes invités qui sont sur ces stations de travail. Comptes qui normalement devraient être déjà désactivés, mais il est toujours possible qu'une personne ait réactivé ce compte, et en général, à défaut de le supprimer, on le désactive. Donc, on va venir ici sur compte, donc on retrouve ici l'état du compte invité, donc première chose, c'est qu'on va désactiver ce fameux compte invité. Et puis ici, pour
compte renommé le compte administrateur. Donc le compte qui s'appelle administrateur par défaut va être renommé dans notre plateforme en ADM-c'est excellent. Donc tous les objets ordinateurs qui seront positionnés dans l'arborescence Active Directory dans l'unité organisationnelle qui s'appelle poste de travail, vont automatiquement recevoir ce paramètre par application de la stratégie de groupe, et donc l'ensemble des comptes qui s'appellent administrateurs sur ces postes de travail seront renommés en ADM-C excellent, et puis le compte invité, lui, sera désactivé. Alors, on va faire un ou deux autres paramétrages. On va aller ici dans modèle d'administration, dans composant Windows. Donc on voit ici qu'on a vraiment la capacité de faire un très très grand nombre de paramétrages au niveau d'un poste Windows XP au travers des GPO. Aujourd'hui, il y a environ entre 1700 et 1800 paramètres possibles à paramétrer. Mais ici, dans cet excellent, on va faire relativement simple parce que il n'y a que 3 personnes dans la société, il n'y a pas besoin de faire des paramétrages extrêmement compliqués. Par contre, ce qu'on va aller faire ici, donc dans les modèles d'administration, on va aller sur Windows Messenger, et puis ici, on va double-cliquer sur ne pas autoriser l'exécution de Windows Messenger, on va l'activer, donc ainsi on ne pourra pas, et ni Guillaume, ni Fred, ni Daniel ne pourront utiliser Windows Messenger, donc celui qui est fourni par défaut dans Windows XP, donc on clique sur OK, et puis de la même façon, on va activer le fait de ne pas démarrer Windows Messenger de manière automatique. Donc de toute façon, dans l'évolution de la plateforme, Guillaume, Fred, Daniel et puis le reste de la société qui va commencer à grimper en termes d'effectifs, quand ils arriveront le moment d'utiliser des messageries instantanées, prendront autre chose. Je pense particulièrement à l'outil Communicator qui est fourni avec Live Communicator Server. Donc il permettra de faire de la messagerie instantanée, mais vraiment réservé plus pour l'entreprise. Donc on a activé donc ces deux paramètres, voilà. Et puis au niveau de Windows Update, on va aller faire une petite modification. Voilà, on va venir configurer les mises à jour automatiques des postes clients, activer ces mises à jour automatiques, et puis choisir en méthode d'installation en fait de télécharger et de planifier l'installation. Donc ici l'installation, on va dire qu'elle pourra se faire tous les jours, et puis l'heure d'installation, on va la mettre à 21h une fois que les gens sont partis du travail. Voilà, donc on a fait ici environ 4-5 même paramétrages au niveau de cette stratégie de groupe. Maintenant, donc on n'a plus qu'à fermer la console. Automatiquement, les modifications que nous avons fait, la création de cette stratégie de groupe va être bien entendu répliquée sur le deuxième contrôleur Active Directory. Et donc, au prochain redémarrage du poste ou au bout de 6 heures par défaut, le poste de travail Windows XP qui est connecté aujourd'hui et qui s'appelle station-1, eh bien, va recevoir l'ensemble de ces paramètres et va être normalement mis à jour. Nous voici sur la station de travail Windows XP qui s'appelle station-1. Donc, on est connecté en administrateur. Je vais, pour forcer la réplication, simplement ouvrir une invite de commande et taper gp update /force. Et donc, je vais forcer en fait l'actualisation des stratégies de groupe sur ma machine. Donc, à l'issue de l'application, voilà. On va avoir deux moyens de vérifier que la stratégie s'est bien appliquée. Alors bon, le moyen le plus simple, ce serait tout simplement peut-être de vérifier que au niveau du poste de travail, l'utilisateur standard qui s'appelait administrateur ne s'appelle plus maintenant administrateur, mais ADM-c'est excellent. On le vérifie, ben voilà, tout s'est bien passé, le compte invité est bien désactivé. Et puis si on veut voir de manière plus générale quelles sont les stratégies et les GPO qui ont été donc appliquées sur ce poste, il suffit de ouvrir une console d'administration MMC. Clique sur fichier, on ajoute un composant fichable et on va venir chercher le composant en fichable qui s'appelle jeu de stratégie résultant.
qui va me permettre en fait de vérifier quels sont les paramètres qui ont été appliqués par stratégie de groupe sur ma machine et par quelle stratégie de groupe. Donc je clique ici sur ajouter, voilà, fermer, OK. Ici, bouton droit, générer les données RSOP. Donc RSOP, c'est l'abréviation de Resultant of Strategy Policy. Je clique ici sur suivant. Je vais choisir le mode journalisation sur cet ordinateur. Et puis ici, je peux soit faire afficher des paramètres liés à la stratégie de l'utilisateur, soit celle à la machine. Donc dans notre cas, on a fait une stratégie sur le compte ordinateur. Donc on va regarder uniquement les paramètres ordinateur. Je clique sur suivant. Et puis, donc j'ai une collecte des informations qui est faite, terminée. Et maintenant, simplement en ouvrant la branche, donc je retrouve ici uniquement la branche ordinateur qui correspond à ma stratégie de groupe ordinateur. Si je vais ici dans Windows, stratégie locale, options de sécurité, eh bien je retrouve ici les paramètres que j'avais affectés donc, dans ma stratégie qui s'appelait GPO poste de travail, donc le renommage du compte administrateur, la désactivation du compte invité, et puis pareil, au niveau des modèles d'administration, j'avais choisi ici de désactiver Windows Messenger, on voit effectivement que ça fonctionne ici, que c'est appliqué par le poste de travail. Si on remonte au niveau des stratégies de compte, dans la stratégie du domaine, on avait choisi par exemple de ne pas de faire de la complexité de mots de passe et d'avoir des mots de passe d'une durée de vie de maximum 60 jours, eh bien je le retrouve également ici, et on voit que l'objet de stratégie correspondant s'appelle Default Domain Policy. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.